Boker Tov les amis, Daf Nunbet, Amoud Aleph, Amoud Bet. On a dit le Yetzer Hara, il cherche un petit endroit chez l'homme. On raconte sur Shra un jour qu'il a vendu sa maison pas cher, mais il a mis une clause dans la vente. Quand on lui laisse un clou sur le mur, qu'il a le droit de venir et d'accrocher ce qu'il veut sur son clou. Et il a vendu la maison pas cher. Et le lendemain, quand il a vendu, il est venu, il a amené un cintre avec un habit. Et il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il vient à 8 h du matin, il récupère à 9 h, il revient à 9 h. Et il les a rendus fous. Après, à un moment, il est venu, il a pris de la viande, il a mis à sécher, il a dit c'est mon cintre, j'ai le droit. Donc à la fin, ils se sont sauvés, ils ont laissé la maison pour rien du tout. Et il a récupéré. C'est ce qui fait le Yetzer Hara. Il rentre chez toi, à Marava, 4 lignes avant les lignes larges. Betrila, Kirao Helech. Les Bassof, Kirao Oreach. Les Bassof, Kirao Ish. Et à la fin, le prophète Nathan, quand il a fait une métaphore à David pour lui expliquer ce qu'il a fait quand il a pris Bathsheba, alors il a appelé toute l'histoire. Dans l'histoire, il a fait une histoire d'un Helech. Helech, c'est quelqu'un qui marche dans la rue et il passe à côté de chez toi et il te dit tu as un verre d'eau, s'il te plaît. Et quand tu lui amènes le verre d'eau dehors, il te dit ah, ça se fait pas de boire l'eau dehors, tu peux pas me laisser rentrer chez toi à la maison quelques minutes. Et quand il rentre à la maison, il te dit dis-moi, tu peux m'amener ça et ça. Et après il te dit va-t'en de la maison, c'est ma maison. C'est exactement ça, le Yetzer Hara. Helech, tu le vois dans la rue en passant. Ensuite, quand il passe, il te demande de rentrer chez toi. Quand il rentre chez toi, il te fait sortir. Alors, il est écrit là-bas dans les thèmes qu'il a utilisés, qu'il a employé Nathan. Helech, Oreach, Ish. Vayavo Helech la Ish et Ashir. ויחמול לקחת מצונו מבקרו לעשות לאורח וכתיב ויקח את כבשת הרש האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו. Un homme, il est prêt à tout faire pour le Yetzer Hara, faire les choses les plus ridicules qu'il peut y avoir. Comme il a dit à David, Akadosh Baruch Hu t'a donné toute la richesse de la génération. Tu as 18 femmes. Tu es parti prendre Bathsheba, la femme de Uriah. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il raconte pourquoi David Amelech est tombé. Ever Katan, Yeshla Adam. Le petit membre, c'est le membre de la Brit Mila. Marivo Savea, il lui donne faim quand il est rassasié, et il le rassasie quand il a faim. Chez Nehemar, Kemar Aitam Vaisbar. C'est-à-dire, il te dit, le Yetzer Hara ne croit pas. Il dit, sans avodat amidot, il dit, des fois tu vois quelqu'un, il a une très belle femme, ce monsieur. Il a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il va chercher ailleurs? Qu'est-ce qu'il va faire des bêtises? Et il faut être fou pour faire ce qu'il a fait celui-là. Il n'a pas compris qu'il y a un membre qui rassasie la femme et il peut réveiller la famille. Et donc, un homme, il doit être conscient de sa faiblesse. Et il doit savoir de ne pas aller dans des endroits où il peut être piégé, ne pas regarder où il ne faut pas regarder, ne pas écouter ce qu'il ne faut pas écouter.
Amar Rabbi Hanad, troisième ligne des lignes larges. Bar Acha Amre Berav. Arba'a mitcharet aleim akadosh baruch hu sheberaam. Le Rav dit qu'il avait dit ça une fois dans un chiour. Ils l'ont presque destitué de son. Il a dit il y a 4 personnes, 4 types de personnes que Akadosh Baruch Hu a regretté, 4 choses qu'Akadosh Baruch Hu a créées qui les a regrettées. Parmi eux, les Arabes. Oui. Alors il a dit Arba, Ve'eluem, Galout, la Galout. Les Kasdim. Kasdim, c'était les Perses irakiens. Ou Kasdim, moi, vraiment, c'est des gens, des démons. Et les Arabes, Ishmaélim, et le Yetzera. Non, parce qu'ils sont avant Yetzera. Regardez. Galout, dirtiv. Ve'ata malifo ne'um Adonai, ki ulokach ami hinam. Akadosh Baruch Hu, il dit à Isaïe, je regrette de la galoute que j'ai amenée à mes enfants. Toute la journée, mon nom est profané, les goïms y croient, parce que mes enfants, ils sont en galoute, ils peuvent tout faire. Kasdim, les Kasdim, Isaïe lui-même dit, En eret Kasdim ze ha'am lo haya, Ashur yesada, letziim ekimu v'achona v'oreru armenotea, shama lemapela. Kasdim, c'est un peuple qui est devenu peuple par l'importance qu'on leur a accordée. Ils étaient tellement des démons, tellement mauvais quand ils allaient faire de la guerre, ils massacraient tout, comme les Mongols. Pourquoi Gengis Khan, il a acquis toute l'Asie et la moitié de l'Europe? Parce que lui, il donnait un ordre à ses soldats, aucune humanité. Quand vous rentrez, vous tuez, vous violez, vous brûlez. Et les gens, dès qu'ils arrivaient, et c'est ça ce qui sème la panique, c'était ça la stratégie de Daesh, quand ils ont fait la conquête, pour faire peur à la population, quand ils rentrent dans la ville, ils tuent tout le monde, sans pitié. Donc, dès que, il y a toujours des gens qui sont faibles d'esprit. Dès qu'ils s'approchent d'un village, et tous les gens, ils ont peur, ils se sauvent. Quand tu deviens, donc, ce qui fait ta force, c'est pas ta stratégie de guerre, c'est ta cruauté. Donc, Akadosh Baruch Hu, il regrette la création des Kasdim. Dirti, Vénéret Kasdim Zeham, Loaya, c'est pas un peuple. Je souhaiterais qu'il soit jamais un peuple. Ishmaélim, dont c'est que Dieu a regretté qu'il a créé les Arabes. Je viens d'arriver, mais cette phrase-là me choque. Il dit Job. Il dit comment Dieu peut regretter le. Oh, si Dieu. ça veut dire c'est une expression. Ce qu'il a fait, il a fait. C'est une expression. S'il y a quelque chose qu'il fallait regretter que je l'ai créé, c'est. Non, c'est comme le Yetzera aussi. Et attends, on va arriver. Non, mais Dieu, il peut regretter. Parce que c'est l'arabe du arabe, oui. Même l'homme, on dit, la Gemara, elle a décidé que l'homme n'aurait pas dû être créé. Non, mais il n'y a pas de notion temporelle chez Dieu. L'homme veut bien, mais Dieu n'a pas de notion temporelle. S'il fait quelque chose, c'est que c'est. Par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Même l'homme, c'est une interaction entre ce que l'homme fait et. Akadosh Baruch Hu, il dit ces gens qui vivent dans les tentes. Les Arabes, il faut savoir, les Arabes, dans aucun pays arabe, il y a des bons plans urbains. Ça n'existe pas. c'est Dubaï. Dubaï, c'est les Européens. C'est les Européens qui leur ont fait. C'est une ville qui est faite pour les Européens. Mais eux, les Arabes, ils ne peuvent pas. Il va construire la plus belle des maisons. Quand tu vas rentrer, tu vas voir qu'il y a 2 points ridicules, qu'il a mis un rideau rouge. C'est comme ça. Pourquoi? C'est des hommes des tentes à la base. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de royauté, ils n'ont pas la finesse et la noblesse. C'est les gens du désert. Mais des beaux palais quand même. Chez les ennemis, des beaux palais, non? C'est construit par les Européens, c'est une imitation. Quand tu vas à Dubaï, c'est du copier-coller. C'est New York collé. Il n'y a pas une création à eux. Il faut faire la distinction entre les Arabes et les musulmans. Les musulmans, c'est une croyance. Il peut être européen et il a accepté sur lui la religion islamique. Ça, c'est un musulman. Un musulman, oui. Il peut faire de l'art,
il y a le palais de Alhambra en Espagne, à Cordoue à l'époque, il y a, des Arabes. au Maroc, il y a. Mais Arabes, Ishmaël, des gens du désert, c'est les plus sauvages. D'ailleurs, même les musulmans, entre eux, ils ne supportent. Les Arabes, c'est quoi les Arabes? Les Ismaélites, c'est Liban, Syrie, Israël, Jordanie, Égypte, Yémen, Arabie Saoudite, les principautés. Ça, c'est des Arabes, ça, c'est des Ishmaël. C'est les enfants d'Ishmaël qui étaient dans cette région. Il y a toutes les tribus, le Maroc. Les autres du Maroc sont des populations berbères, chrétiennes, juives à l'époque, qui ont accepté sur eux l'islam. C'est une religion. Un caractère ancré. La Malaisie, ce sont des musulmans, ce ne sont pas des Arabes. Arabes, c'est les gens qui viennent de l'île, la moitié de l'île qui s'appelle l'Arabie. Ça, c'est les Arabes. Il faut distinguer entre les Arabes et les musulmans. Alors, les Arabes, dans le langage de la Gemara, ils s'appellent Ishmaélim, les Ismaélites. Pourquoi? Parce qu'Ishmaël, il a dit, il est dans les tentes. Il n'a pas de... Regardez dans les Édom, il y a des Melachim. Dans Ishmaël, il n'y a pas de roi. Ils n'ont pas de roi. Ils ne peuvent pas régner. Ils n'ont pas... Ils n'ont pas la structure nécessaire pour... Ils sont très bien serviteurs. Quand ils sont esclaves, ils sont bien. Ils sont serviteurs. Ils ont la notion du service. Ils savent se rabaisser devant quelqu'un qui est plus fort qu'eux. Mais ils n'ont pas de royauté. Encore une fois, je parle. Ishmaël. À l'époque, parce qu'aujourd'hui, ils ont. Tu vois bien qu'ils gèrent mal. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont? Jordanie. Ils n'ont pas de roi. Le roi de Jordanie. Le roi de Jordanie, sa maman est chrétienne. Sa maman est chrétienne. Et son père a tué sa mère. Il l'a envoyé dans un hélicoptère. Il lui a mis une bombe et elle a sauté avec le pilote. Hussein, l'assassin. Et puis sa mère. Ça va être sa femme. Sa femme, il a tué sa femme. Regardez dans son histoire. Et quand les Palestiniens ils se plaignent contre nous, en Jordanie dans les années 70, il leur a fait le mois de septembre noir. Il est rentré dans les camps. Il a tué 10 000 Palestiniens. 10 000. La maman de ce roi récent, c'est une chrétienne, anglaise. Lui, c'est quoi? Lui, Bilal, c'est un arabe. Cette famille de Hussein. Pourquoi ils ont tellement peur? Pourquoi ils sont contre nous? Ils sont virulents. Parce qu'eux, ils nous reprochent quelque chose. Mais eux, le grand-père Abdallah, c'est un Saoudien de la famille des Saouds. L'Arabie Saoudite, elle s'appelle Saoud. Pourquoi? L'Arabie Saoudite, parce que le nom de la famille qui gouverne, c'est les Saouds. Alors, ils ont appelé le pays. Alors, non, tu t'imagines un peu la folie. L'Arabie Saoudite, des Saouds. Chez les Saouds, il y avait Abdallah, il n'a pas reçu assez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a promis aux Anglais qu'il allait les aider à chasser les Turcs de la région et à les mettre sur le pétrole. Et contre cette aide, ils lui ont donné la Jordanie. Lui, ce n'est pas un Jordanien en fait, c'est un Saoudien. C'est un Saoudien. Il a en Jordanie la majorité de la population qui est palestinienne. Tu comprends? Donc, s'il parle un mot, sa chaise, elle saute. Tous ses gardes-corps, tout son entourage, ce sont des Saoudiens qui sont fidèles à lui, qui vont mourir pour lui. Il ne mettra jamais un Palestinien à le garder, parce qu'il sait qu'il va lui donner une balle dans la tête. La Jordanie, c'est Israël qui fait tenir. La meilleure solution pour aider les Palestiniens, c'est de faire la Palestine en Jordanie. Ils ont eu le pays. Ça, c'est la meilleure solution. Mais, ouais, vous comprenez un peu vous faites un peu de. Vous saviez tout ça? Non. C'est ça la réalité des choses. C'est pour ça qu'il les aide. C'est pour ça qu'il les aide contre Israël. Parce qu'il a très peur pour sa place. Parce que c'est lui qui n'est pas en place. C'est Israël de faire le bon travail inverse. Ouais. Mais Israël, c'est des idiots, les Juifs. Ils ne savent pas parler. Leur dire le Emet. Alors, il se mettrait à dos aussi. Hein? Il se mettrait à dos tous les Émirats.
Qui? Non, Israël. non. Qu'est-ce qu'on a besoin des Émirats? Je t'en supplie, ils ont besoin de nous plus que ce qu'on a besoin d'eux. Nous, on a besoin d'eux que pour les touristes, pour satisfaire les gens qui veulent aller à Dubaï. Marque pas de là nous-mêmes. Ils vont se faire bouffer par les Iraniens. Il fallait les laisser. Alors il dit, et la quatrième personne, c'est qui? C'est Yetzirara Dirtiv. Va Asher Areoti. Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi qui ai fait le mal en créant le Yetzirara. Amar Rabbi Yochanan. Mais là, juste pour le Yetzirah, c'est quand même bizarre parce que on a entendu souvent que le 7e jour, Inetov Meod, c'est la bria du Yetzirah. Malgré tout, Kadosh Baruch Hu, il dit, le mal que le Yetzirara a fait pour l'humanité est très grave, qui ne justifie pas sa création. Ou il aurait fallu le créer dilué, avec moins de puissance. Amar Rabbi Yochanan. Il va les shalosh mikraot alalou, nitmotetu raglehem shel sonehem shel Israël. S'il n'y avait pas ces 3 versets, les Am Israël, sonehem shel Israël, c'est toujours on parle à l'envers. C'est Am Israël. Had dirtiv va asher areoti. C'est moi qui a fait le mal. Va asher areoti. Had dirtiv. Hine. Chachomer beyad hayotzer kenatem. Il y a un passage qui dit dans Jérémie qu'on est comme de la pâte à modeler dans les mains du Créateur. Alors, quelque part, ça nous acquitte, parce qu'on dit on n'a pas le libre arbitre, qu'est-ce que tu veux? Veidach va siroti leva even mibsarechem venatati lachem lev basar. Je vais enlever de vous le cœur de pierre que vous avez, c'est-à-dire que quoi? Que Kadosh Baruch Hu nous a mis le cœur en pierre. Ça dépend de lui. Alors mets-nous le cœur en chair. Le libre arbitre, c'est une des questions les plus dures que les philosophes juifs ont dû expliquer. En réalité, quand on étudie plus et plus la Kabbalah, on comprend que le libre arbitre, c'est très, très compliqué. Parce que on dit, c'est facile de dire, tu peux te marier avec celui que tu veux. Mais quand on t'a créé dans un certain pays, dans une certaine culture, donc en réalité, tu n'as pas de libre arbitre. Le libre arbitre, il est à un certain niveau, mais dans le fond du libre arbitre, il n'y a pas de libre arbitre. Akadosh Baruch Hu, il te dit comment tu as géré ta partie. C'est une question de gérance. Ce n'est pas une question d'acte. L'acte, il doit être fait. Comme David Amelech, la Gemara a dit, il devait se marier avec Bathsheba. Quand? C'était ça la question. Et ça répond à la question, si Hachem sait ce qui va être fait jusqu'à la fin des temps, donc je n'ai pas de libre arbitre. Tout le monde pose la question. Alors Rabbi Akiva, il a dit, à Kol Tzafui, tout est prévu. Mais Ve'areshut Netuna, tu as le droit de faire. Et Rambam, il dit cette phrase de Rabbi Akiva, c'est la phrase la plus difficile qu'il a eue dans sa vie à expliquer. À Kol Tzafui, tout est vu. Ve'areshut Netuna. Le droit est accordé à tout le monde. Alors, le Rambam, il a donné l'explication, mais Rabbi Moshe Al-Mosnino, il explique. Rabbi Moshe Al-Mosnino, un des expulsés d'Espagne, il dit, pourquoi moi je ne sais pas? Qu'est-ce que ça veut dire mon libre arbitre par rapport à demain? C'est-à-dire, d'ici, regardez, je donne un exemple. La Russie, elle a voulu interdire la crypto-monnaie. Ça a envoyé le Bitcoin à perdre 30% de sa valeur. D'accord? Hier soir, ils ont dit non, on ne peut plus l'interdire. C'est une monnaie. C'est de l'argent que les gens y croient. On peut le considérer comme une autre pièce. Tout de suite, ça fait oui. Ça veut dire quoi? Ils ont acheté des bitcoins, ils ont annoncé qu'ils ont acheté des bitcoins, maintenant Ils ont déjà acheté. Oui,
Oui, ils ont fait exprès pour faire de l'argent. Attends, mais C'est sûr. maintenant, mais l'idée, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi l'idée? L'idée, moi, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Pourquoi je ne sais pas ce que je vais faire demain? Pourquoi je ne sais pas? Parce que j'ai une distance de temps entre moi et demain. C'est des maths. Je suis à ce point. J'ai 1500 minutes jusqu'à demain. D'accord? Ces 1500 minutes, c'est un temps pour moi. Il va y avoir d'autres éléments qui vont jouer. Et selon ça, ça va changer ma décision, mes actes. C'est-à-dire que le temps, c'est l'élément le plus fort dans la vie de l'homme qui peut jouer là. Un homme, il est lié à un temps, c'est-à-dire que le temps ne peut pas arriver. Mais Akadosh Baruch Hu qui a créé le temps, lui, il a créé. Chez lui, il n'y a pas l'élément du temps. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit, lui? Lui, il voit une action. Il n'y a pas de temps. Moi, pourquoi je ne vois pas? Parce qu'il y a le temps. Mais lui, qui a créé le temps, chez lui, il n'y a pas de temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il voit tous les actes appropriés à l'homme. Hakol Tsafoui, lui, il voit. Mais ce qu'il voit, lui, ça ne t'empêche pas, toi, de gérer comme tu veux le jeu. Lui, il voit l'élément. Il voit tout ce qu'il va faire. Maintenant, à toi de le disposer comme tu veux. Alors Sheila, j'ai une Sheila pour toi. Si c'est ça, je te pose la question de Rosh Hashanah et Kippour. Quoi? Il y a le jour du jugement. Le jour du jugement, c'est par rapport à nous. Oui, mais il voit tout. Il voit tout ce que tu fais. Tu connais tout ce qu'il a fait. Oui. Et alors? C'est par rapport à toi, c'est pas par rapport à lui. C'est par rapport à toi, par rapport à lui. En fait, c'est ça, c'est que la destination, on la connaît. Après, chacun va prendre part à ce projet-là. Maintenant, tu peux la disposer ici, tu peux la disposer ailleurs. Chacun va faire en sorte de. David Ameller, il avait un problème. Même si c'est à la fin que toi tu as tué 10 000 personnes, ici que c'était élève, il est bien comporté. David Ameller, il avait l'option d'épouser Bathsheba. Ouais. Dans 2 ans, il aurait été légal. Il est venu, il a fait aujourd'hui. Lui, qu'est-ce qu'il voit, lui? Il a fait le même jeu qu'Hachem. Il a vu que Sadi Shama, il est collé avec elle. Comment il est collé? Je ne sais pas. Même la femme de Potiphar, elle a vu avec Yosef. Elle a vu qu'il y a une union entre les deux. Donc, il s'est dit à moi de faire. Mais c'est sa fille qui s'est mariée avec Yosef. Asenat. Pas Osnat. Sa fille adoptive. Asenat. Asenat. Pourquoi pas Osnat? Parce que ça s'appelle Asenat. Est-ce qu'il va aller quand? Après, il sort du prison? Il n'y a pas Batia dans la Torah, il y a Bitia dans Divrei Yamim. Non, elle l'a adoptée. Asnat, c'est la fille. D'après le Midrash, non, d'après le Midrash, mais d'après le Pshat du Pasuk, c'est sa fille. Adoptive. D'après le Pshat. Quand est-ce que tu Et es marié Asenat Bat Potifera. Quand est-ce que tu es marié avec Yosef? À quel moment? Quand il est sorti de prison. Quand il est retourné vers Potiphar. Il y a des qui disent que ce n'est pas la petite fille de Yaakov, c'est que quand sa mère elle a fait le mal à Yosef, elle soutenait Yosef, elle. Elle l'admirait. Oui, oui. C'est le Midrash, tu as raison. Il y a un Midrash qui dit que c'est une petite fille de Yaakov qui a été adoptée. Mais ça engage pas. Non, c'est-à-dire. Mais... Non, c'est-à-dire que l'acte, il est là. À toi de l'amener d'une certaine manière. À toi de décider comment tu veux le gérer. Alors, un meurtrier qui est déterminé comme étant un assassin et qu'il allait tuer tant de personnes. Non, il n'y a pas un meurtrier qui est destiné à tuer tant de personnes. Il y a une personne qui doit mourir. Il y a une personne qui doit mourir et cette personne aurait pu être à côté de lui. L'acte n'est pas là. La personne, elle doit mourir. La personne, elle a dû mourir. C'est pas déterminé que telle personne doit tuer cette personne. Non. Ça, c'est toi ça, qui non. dis. C'est la personne qui doit mourir. Mais ce n'est pas écrit que c'est toi qui dois le prendre. La galoute de Ham Israël, selon Rambam, elle devait se faire. C'est les peuples qui choisissent entre eux qui c'est qui va le faire. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit qui guérit Ezaracha Bemitzrayim, Be'eretz Tolahem, il a dit. Ça aurait pu se faire en Jordanie, ça aurait pu se faire en Syrie. C'est ce que tu dis. Encaisser, c'est dur. Quand tu as un attentat, et tu as 200 personnes qui meurent parce qu'il y a un mec qui appuie sur un bouton, ça voudrait dire que ces 200 personnes devaient mourir ce même jour-là? Non, pas ce même jour. Ah. Ils avaient des destinations. Encore une fois, dans l'élément du temps. Mais ils devaient mourir.
Ah, mais tout le monde doit mourir. Tout le monde est fait mort, tout le monde doit mourir. Attends, quoi? Ils ont pas il n'y a pas un élément de temps quand je dit je crée tel Non, jour. la base, la personne, il est puni par rapport au temps. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire Il là? devait mourir ce jour-là. Il va venir l'assassin qui a mis la bombe. Il va dire, mais il devait mourir de toute façon, donc je ne les ai pas tués. Alors Kadosh Baruch Hu va lui dire non. L'élément du temps, il devait mourir. Celui-là, tu l'as fait descendre du bus 10 stations avant. Matin, non, le 10, l'arabe, là, celui qui a fait l'attentat à Paris, à Oui. Bataclan, ils en ont arrêté un, il a son procès. Il a dit au juge, monsieur le juge, si vous me condamnez, quel message vous envoyez à tous les terroristes qui, au dernier moment, se rétractent? C'est un très mauvais signe. Les gens vont dire, autant appuyer sur le bouton. Moi, je me suis rétracté. Et Donc, il faut être clément avec moi. Je vais te récompenser. Il va être récompensé. alors, Bah, je suis d'accord. ils vont le faire sortir. Des sentiments. Là, Non, mais c'est des sentiments. T'imagines? Et moi, je me suis rétracté, monsieur. Là, Je n'ai pas appuyé sur le bouton. là, il ne devait pas mourir, ces gens-là. Ils devaient mourir. Non, Ce jour-là. Non, pas ce jour. Pas ce jour, justement. Mais s'ils sont morts ce jour-là, s'ils devaient mourir ce jour-là. Non, Alors, je comprends. ça non, c'est ça. Kadosh Baruch Hu, il ne se mêle pas de ça. Ils doivent mourir à un moment. Dans l'infini, Kadosh Baruch Hu, il voit. Mais toi, tu as joué avant, pourquoi tu l'as pris avant? C'est pour ça qu'il y a Hayab Mita. Justement, je n'ai pas parlé de ça. Tu mélanges deux choses. Non, oui, j'ai compris. C'est pas par rapport à ça. Là, on parle de choses. Un homme qui a tué, qui a fait du mal à l'autre. L'autre, il devait avoir cette action dans sa vie. Oui. Il devait mourir dans 30 ans, dans 40 ans. Oui. Pas le même jour. Sinon, pourquoi l'assassin, il est puni? Parce que c'est lui qui a fait l'action. Non. C'est lui qui a décidé d'assassiner. Ça, c'est être tordu de dire qu'il devait mourir ce jour. Non. Un homme qui se suicide. Pourquoi on ne l'enterre pas? Mais il devait mourir cette même seconde. D'accord, mais parce Il devait mourir cette même parce qu'il a décidé. mais il devait mourir. C'est pas lui. Il n'a pas pris la vie que Hachem lui a donnée. Si, c'est pris sa vie. Non, il ne s'est pas pris sa vie. Si tu dis qu'il devait mourir, donc je te dis que ton raisonnement, il est faux. Non, mais moi, mon raisonnement, c'est de dire que c'est pas à moi Non. de décider quand est-ce que je vis ou Non, ça- un homme quand Mais un c'est décidé. homme qui non, un homme c'est pas décidé, c'est pas décidé. Il n'y a pas de mektoub. Un homme je donne à quelqu'un un ticket de train. Tu montes dans le métro. Château de Vincennes. De l'autre côté, c'est la Défense. Tu as 20 stations. On lui donne un ticket de métro. Il a 20 stations pour monter et descendre. Il est descendu avant, c'est son problème. À Kadosh Baruch Hu, il donne un homme qui s'est pris à vie. Il avait reçu un ticket sur 90 ans. Il est parti à 30, à 40. Alors il est puni, justement. Un homme qui a fait, il est puni. Pas dire, en fin de compte, il devait mourir. Bien sûr qu'en fin de compte. Ouais, sinon, tu n'as pas de libre. Entre tes mains, tu as la possibilité d'enlever la vie à l'autre. Entre tes mains. Potentiellement, tu l'as à tout moment. Moi, le Ça hors, ne veut pas dire que c'est écrit que quand je vais le faire, c'était prévu de faire ça. Sinon, c'est pas un libre arbitre. le hors sa mère, il donne 12 explications sur cette notion. Moi, je les ai lues, les 12. J'ai travaillé sur ça des jours. Je pense que la plus claire, c'est celle de Rabbi Moshe Moshnino. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il dit que c'est ce qui est écrit ici dans la Gemara, qu'en fin de compte, le milieu où l'homme a poussé, où il a grandi, qui a fait en lui un caractère. Un homme prend un caractère de son père, n'est-ce pas? Il prend quelque chose. Il prend. Quand je voyais mon père quand j'étais jeune, je le voyais prendre du citron, l'éplucher, et manger le citron comme que nous on mange une clémentine. Moi, j'avais la chair de poule. Je le regardais, je faisais comme ça. Je crispé. Aujourd'hui, je le fais. C'est vrai? Oui. C'est quelque chose qui vient, on ne sait pas. Et mes enfants, ils sont pareils. Et je leur dis, comme que moi, j'étais étonné, vous allez le faire vous aussi. Il y a des choses, il y a quelque chose dans l'ADN. Il y a un caractère qui se transmet, c'est sûr, certes. C'est sûr, certes. Un homme qui a grandi dans une certaine famille et il se comporte d'une certaine manière, vu son entourage, vu son père, vu sa mère, il n'a pas de libre arbitre par rapport à ça. La transmission de caractère qu'on lui a transmis depuis l'âge de 0 à 10 ans, avant qu'il a commencé à raisonner,
dans sa tête et ce qui a fait de lui un caractère, c'est sûr qu'il n'y a pas de libre arbitre là-dessus. Il n'y a pas. Ceci étant dit, L'école où son père l'a mis, le quartier où il a habité. oui, Donc, il dit Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin qu'à Kadosh Baruch Hu, en fin de compte, c'est un élément pour aider l'homme quelque part que tu n'as pas de libre arbitre pour te pardonner plus facile. Ah ouais. C'est ce que la Chassidoute elle explique. Il dit, quand tu approfondis dans la Kabbalah, qu'en fin de compte, c'est vrai, il y a un libre arbitre point 1, point 2. Mais le libre arbitre plus profond, tu n'as pas de libre arbitre. Il faut le prendre, je dirais jamais ça en shiur, en public, parce que les gens ils n'ont pas la capacité de comprendre la finesse. Mais il n'y a pas de libre arbitre par rapport à où je nais. Tu prends un Africain, le pauvre, il est né. Là-bas, tu dois bloquer 70% des chances. Il a besoin de faire un effort énorme, presque inhumain pour arriver à une certaine place. Alors, il comprend tout. Comme le Rambam me dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Rambam me dit qu'une faute, elle est négligée quelque part, elle n'est pas négligée autre part. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il prend l'élément de la Avera par rapport à l'homme où il a grandi, où il a poussé, ce qu'il a vu dans sa vie par rapport à quelqu'un d'autre. Il est sûr qu'un homme riche qui a volé pour le kiff, c'est pas comme un pauvre qui a volé pour manger du pain. C'est pas pareil. C'est du vol, c'est du vol. La pénalité de la loi aujourd'hui, elle est terrible, puisque la pénalité, elle met tout le monde dans le même cadre. Elle a écrit un livre de loi, et on te dit telle chose, telle punition, telle chose, mais chez Akadosh Baruch Hu, il y a beaucoup d'autres éléments qui jouent. Bon. Vayareni Adonai Arba'a Harashim. Zacharie, dans sa prophétie, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Zacharie 4 personnes qui viennent, des artistes qui viennent travailler. Et il lui a dit, Zacharie, Ma'ele Baïn Lasot, qu'est-ce qu'ils viennent faire ces gens? Akadosh Baruch Hu lui dit, ils viennent, ils prennent les armes nucléaires que les goïms ils ont mis contre les juifs, les jeter sur les goïms. Dans les mots. Alors, nous, on a des armes, on a très peur des armes nucléaires, n'est-ce pas? Le Pakistan, il a des armes nucléaires, l'Iran, il est en train de faire. Le rôle du Mashiach, c'est qu'il vient, un des rôles, il prend ses armes, il les jette sur eux. Zacharie, il voit 4 personnes qui sont venues aider. Ils sont venus faire quelque chose. Il dit, qui sont ces gens? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ils viennent pour jeter contre les ennemis d'Israël ceux qu'ils ont amenés pour faire du mal à Israël. Alors la Gemara, elle comprend que ceux-là, c'est les 4 sauveurs de Ham Israël. Qui c'est les sauveurs de Ham Israël? Dites-moi. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, qui encore? Eliyahu Hanavi, qui encore? Le 4e, Cohen Tzedek. C'est qui Cohen Tzedek? C'est le fils de Noach, Shem. Le premier monothéiste qui a créé, qui a enseigné avant Abraham, pas au niveau d'Abraham Avinu. C'est le père de toutes les religions sémites. D'accord? On a 4. Encore une fois. Shem, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef et Eliyahu Hanavi. Ce sont des 4 images de personnes qui vont sauver le monde. La Gemara. Pourquoi Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, il a eu une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Ineni noteno et beriti shalom. Il a sauvé Am Israël. Am Israël devait mourir tous. Tous devaient mourir s'ils ne seraient pas rentrés pour faire l'acte de jalousie qu'il a fait. On serait tous morts. Vélo. Israël bekinati. La reine est mort là. Ineni noteno et beriti shalom. Ahaim ve'ashalom ito beriti haïta ito. Et c'est Akadosh Baruch Hu. Alors regarde.
Alors on a ces 4. La Gemara a dit Vayar eni Adonai arba'a harashim, maninu arba'a harashim. Amar Rav Chana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hasida. Il y a un Tosfot qui dit tout celui dans le Talmud qui est écrit sur lui le nom Hasida, c'est qu'il étudiait en tête à tête avec Eliyahu Hanavi. Pas qu'il a vu Eliyahu Hanavi, qu'il étudiait en tête à tête avec Eliyahu Hanavi. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit Masha ben David, Masha ben Yosef Eliyahu. Mais Cohen Tzedek Metiv, Rav Sheshet, il a posé une question. Yachi, Aïnou Dirtiv Yomer Elai, Ele Akeranot, Asher Zeru et Yehuda, Hanele Shuva Atum. Ils sont venus pour nous ramener. Keranot, ça veut dire on nous a dispersés dans le monde entier. Asher Zeru, l'Isrot, c'est comme quelqu'un qui jette les graines dans la terre. Ils sèment, ils jettent. Ils sont venus pour nous ramener. Ils ne sont pas venus pour les punir. Amar les Shpil, laissez faire lis la fin du texte. Qu'est-ce qui est écrit? Vayavo elele aharidotam liyadot et karnot agoyim anosim keren eleret Yehuda les zarota. Ils sont venus pour détruire ceux qui veulent disperser le Ham Israël. Amar les beade baade hana beagat talamali baade. Il a dit qu'est-ce que il dit Rabbi Hana, il est très fort dans la Haggadah. Il est plus fort que moi. Alors il dit, maintenant, ça veut dire, il lui a bien expliqué la Haggadah. Il a vu que même dans la Haggadah, il ne peut pas l'attraper sur un passouk. Il est tellement clair dans son vie. On continue. Il y a encore des rôles dans le Ham Israël. Alors maintenant, c'est-à-dire, c'est intéressant parce que dans notre histoire à nous, dans l'histoire mystique de Ham Israël, on a 4 sauveurs. On a les 7 tzadikim, oui. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo. Oui. C'est des Ushpizin. Ce n'est pas que des Ushpizin de Sukkot. Ils ont un rôle particulier. Alors regardons ces rôles. Il y a des bergers et il y a des princes de Ham Israël. Ce sont des images, des tzadikim spéciales, qui ont un rôle dans le Ham Israël qui finit jamais. C'est qui? Alors regardez. Ve'ayaz shalom, Ashur ki yavo be'artzenu. Ça c'est le prophète Micha. Quand Ashur il viendra faire la guerre, ve'chi yidroch be'arbanotenu, ve'akemonu alav shiv'a ro'im u'shmona nesirei adam. On demandera aux 7 bergers d'aller se venger de lui. Et on demandera aux 8 princes d'aller l'attaquer. Shiv'a ro'im c'est qui? Maïniou shiv'a ro'im. David ba'emtza. Adam, Shet, Metouchelach b'yamino. David il est au milieu, il y a Adam, il y a Shet, Mathusalem à sa droite, Avraham, Yaakov, ou Moshe bismolo. Yitzhak il n'est pas là. Yosef n'est pas là. Aaron n'est pas là. Umaninu, Shmona, et c'est qui les 8 princes? Alors déjà, Rashi il pose la question, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Yitzhak pour ne pas être dans la liste? Qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak. Il dit Yitzhak, c'est le protecteur de Ham Israël à l'intérieur. Il va faire sortir tous les enfants d'Israël du Guéhinom. La Gemara dit dans Masechet Shabbat que quand Kadosh Baruch Hu il condamne les enfants d'Israël qui ont tout lâché, les réformés, il vient Avraham Avinu, Kadosh Baruch Hu il dit la Brit Mila que tu as fait toi, ils l'ont pas faite. Ah, il dit alors laisse-les là-bas. Et vient Yaakov Avinu, il dit mais ils sont tellement loin. Alors, il y a Israël qui vient dire à Kadosh Baruch Hu, attends. Il dit de 0 à 20 ans, on est bien d'accord que l'enfant il n'est pas assez intelligent. Tu ne peux pas punir. D'accord? Maintenant, de 20 à 60 ans, c'est les années actives de l'homme. Tu enlèves un tiers, il dort. Un tiers, il mange, il fait des choses. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste un tiers. Donc, sur 40 ans, il y a à peu près 15, 20 ans. Il dit, il se nourrit, il fait ça pendant. Maintenant, il y a des avonotes. Moitié sur toi, moitié sur moi. Yitzhak, c'est celui qui amène la Géoula pour moi. Alors, Rachid dit, ceux-là, les 7 bergers, sont des gens qui vont aller
sauver le troupeau du loup. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il renforce le troupeau de l'intérieur. Lui, il n'est pas là-bas. Lui, il est là pour demander à Kadosh Baruch Hu de pardonner à Israël. C'est pour ça que Yitzhak ne rentre pas dans le cadre des 7 bergers mentionnés dans la Gemara. Dans le Zohar Kadosh, dans les 7. Alors il dit, c'est qui les 8 princes? Oumaninu Shmona Nesirei Adam, Ishaï, le papa de David. Il n'a jamais fauté de sa vie, celui-là. Shaoul, Shmuel Hanavi. Oui. Amos, le prophète Amos. Le prophète Sphania. Le Tzidkia. Tzidkia, c'était un roi de Ham Israël, Tzadik Gamour. Il a fait tchouva, c'est écrit dans la Gemara. Tzidkia, il y a un débat dans les commentateurs de Jérémie. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est considéré comme tzaddik ou comme rachat? Tzidkia, ils lui ont pris ses 2 enfants, ils les ont aveuglés, Nebuchadnezzar. Et il a fait tchouva. Il a fait une tchouva de Moura. Et Akadosh Baruch Hu lui a pardonné, donc il y est là-bas. Au Mashiach, regardez dans les Haggaot Vetsionim, la lettre Gim Eliadé qui supprime à cause de cette Tzidkia, il met Tzidkiyahu. Mashiach, et il dit Wanavi. Et même Tzidkia, d'après cette Girsa dans la Gemara, elle accepte la version du Midrash dans lequel il dit que Tzidkiyahu s'est nettoyé complètement. Tzidkiyahu, comment il a été chassé? Comment il a été attrapé? Il y avait une grotte. Les rois de la Judée, ils avaient fait des grottes comme qu'il y a le Shiloh. Vous avez vu ils avaient des grottes de 2-3 km pour sortir de Jérusalem. Quand les Kasdi, c'était des démons, des soldats c'était les pires soldats de Nebuchadnezzar. Ils violaient, ils tuaient, ils brûlaient. Et Tzidkiyahu, il était en train de sortir de Jérusalem pour se sauver d'eux. Quand la ville était encerclée, il a dit, je vais me sauver comme ça, ils ne font pas de dégâts dans la ville. Ils viennent et ils ouvrent le palais, il n'y a personne, il s'est sauvé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, il s'est sauvé et eux, ils ont vu un cerf. Ils ont couru derrière lui pour l'attraper, pour le chasser. Le cerf, il est arrivé à l'entrée de la grotte, ils ont vu Tzidkiyahu. Ils l'ont pris, il était avec ses 2 enfants. Ils lui ont égorgé les 2 enfants devant lui, ils lui ont crevé les 2 yeux. Terrible. Leur cruauté. Et ils l'ont mis en prison. Après, Nebuchadnezzar a eu pitié de lui, il a fait sortir. Et il a donné une retraite comme un roi, c'est un roi. Il a eu des enfants, il a fait tchouva. Et c'est lui qui a fait faire tchouva à Israël dans l'exil. Il demandait les Juifs, après un moment, Nebuchadnezzar, c'était des gens tellement intellectuels, des gens de Jérusalem. Après 30 ans d'esclavage, il a donné un ordre. Le roi mettait tous les Juifs qui ont été esclaves en punition. Les guerriers de Jérusalem, faites-les sortir. Ils habitaient dans des quartiers. Paras, les Juifs d'Iran, de Babel. Tous les Juifs du monde, c'est descendants de ceux-là. Et Tzidkiyahu, il demandait d'aller dans les rassemblements de l'Am Israël et il pleurait. Il racontait son histoire et il demandait aux gens, faites teshuva. Donc Tzidkiyahu, c'est un prince. Il a fait teshuva Gmoura. Il est là-bas. C'est pour ça qu'il rentre, d'après le Midrash. Donc il peut rentrer dans le cadre de ces 8 princes qui ont un rôle dans la Géoula. Voilà. Bon, je pense la semaine prochaine, les amis, il faut acheter déjà Masechet Ta'anit. On va enchaîner sur Ta'anit.